Si tu es un entrepreneur et que tu galères à trouver du financement pour ton projet ou ton business, alors je vais te partager les 7 étapes que j'ai entrepris pour scaler mon business de e-commerce. Alors, on sait tous que le challenge de tout entrepreneur se situe d'après les statistiques au niveau du financement. D'ailleurs, plusieurs business meurent dès les premières années à cause du manque de fonds pour survivre, plus ou moins pour financer suffisamment leur projet. Tu peux avoir une idée excellente, mais si tu n'as pas de capital, elle va tout simplement mourir. Alors voici la première chose qu'il te faut pour trouver du financement pour ton projet. Il s'agit d'un business plan. Avoir une idée claire de ton projet est quelque chose de fondamental. Tu dois absolument avoir une idée claire de ce que tu veux et de où tu as envie d'aller avec ton business. La deuxième chose qu'il te faut absolument pour trouver du capital, c'est un apport personnel. Alors, il est crucial pour la suite. Peu importe ce que tu dois faire pour avoir un apport personnel, c'est crucial pour la suite. Il te faut vendre même ton téléphone, être capable de vendre même ta voiture, de vendre même ta maison pour trouver un apport personnel. Sinon, tu risques de ne pas être capable d'enchaîner les prochaines étapes. Alors, la troisième étape, c'est d'aller vers ta famille. Alors, ta famille constitue la première base de confiance dans ta vie. C'est le premier groupe de personnes sur lesquelles tu peux compter. Imaginons que tu te lances dans une affaire et que même dans ta famille, on ne te fait pas confiance. Alors, sur qui d'autre tu pourras compter? Tu comprends donc qu'il est absolument indispensable, nécessaire que ta famille déjà te fasse confiance. Sinon, ça serait très difficile pour la suite. Alors, ce que tu vas faire, c'est d'aller vers les membres de ta famille et de leur dire, voici mon business, voici mon projet, voici l'apport que j'ai de base. Pouvez-vous envisager un partenariat avec moi dans cette entreprise? Et il te faut absolument trouver dans ta famille des personnes qui croient en toi. Il te faut absolument trouver dans ta famille des personnes qui sont capables de te soutenir et d'être partenaires. Et la quatrième étape, ça serait d'aller vers tes amis, même ceux qui ne sont pas forcément tes amis. Alors, lorsque tu te tournes vers des personnes qui ne sont pas forcément tes amis, y compris tes amis, tu veux leur présenter ton projet de la manière la plus parfaite qu'il soit. Par exemple, tu peux leur dire, voilà mon entreprise, je construis ceci, voici mon rôle, j'ai déjà investi ceci, ceci, ceci. Et dans cette entreprise, tu les expliques en détail tous les recoins du projet et ensuite tu leur proposes de devenir partenaire de ton entreprise. Bien sûr, ce n'est pas gratuit. Même d'ailleurs, même pour ta famille, ce n'est pas gratuit parce que quiconque est partenaire de ton entreprise doit pouvoir bénéficier des gains à la fin. Donc, voilà, pour tes partenaires qui sont amis et non amis que tu auras rencontrés, tu peux leur proposer par exemple 50, 40, 30% de bénéfices basés sur les bénéfices que ton entreprise va générer par la suite. Et c'est de cette manière que tu vas les convaincre ou bien que tu arriveras à les convaincre d'investir dans ton projet et de croire également en celui-ci parce que sinon, en autre cas, il sera extrêmement difficile. Alors, dans la quatrième étape, il s'agit donc d'aller vers ses amis et aussi vers ceux qui ne sont pas tes amis, c'est-à-dire ça peut être des collègues au travail, ça peut être voilà, des connaissances tout simplement et autres. Alors, la cinquième étape, c'est de chercher des actionnaires. Ici, tu dois être capable de te tourner vers le plus grand nombre de personnes. Tu devras leur présenter ton business plan et de les expliquer ce que tu comptes, bien ce que tu prévois faire avec ton entreprise ou avec ton business. Parle-leur également de tes partenaires que tu as déjà trouvés, des financements qui sont déjà disponibles, des contributions que tu as déjà apportées, qui sont déjà existantes. Ensuite, tu leur proposes également d'investir dans ton entreprise en tant qu'actionnaire. Bien sûr, ils n'auront pas droit de décision. Et il y a une différence entre partenaire et actionnaire parce que les partenaires, ils ont droit de décision, mais les actionnaires ne l'ont pas. Par exemple, quand tu achètes une action de Coca-Cola, Tesla, Apple, voilà, il n'est nullement question à quelque niveau que ce soit qu'on te demande ton avis quant à la gestion de ces entreprises-là. On te présente tout simplement un projet dans lequel tu peux investir selon ce que tu peux te permettre d'investir. Alors, limite également ton niveau de risque. Fais vraiment appel au maximum de personnes qui pourraient investir dans ton entreprise et de cette manière-là, tu pourras générer le maximum de capital possible. Et bien sûr, gère tout cela prudemment. Assure-toi d'avoir des contrats bien définis. La sixième étape, c'est d'aller vers les prêteurs avec intérêt ou les banquiers. En anglais, on les appelle les RAM Money Lenders. Ce sont des personnes qui prêtent de l'argent avec de forts taux d'intérêt et surtout, également, les banques peuvent également te prêter de l'argent, mais c'est clair que pour un débutant, ça sera difficile. Mais tu te tournes vers ces personnes déjà lorsque tu as suffisamment de capital parce que tu dois leur vendre l'idée de ton entreprise qui est vraiment en train de décoller parce que tu es en train de monter et que tu as
besoin de passer à un autre niveau. Par exemple, si tu veux lever 1 million d'euros de capital, tu devras aller vers eux avec déjà peut-être même 600 000 euros. Alors, c'est très important d'aller vers ces personnes, surtout si tu n'as pas encore pu rassembler tout le capital nécessaire pour ton entreprise. Donc, tu te tournes vers eux maintenant ou bien vers les banques pour qu'ils te prêtent de l'argent avec des taux d'intérêt bien définis. Et en dernier, septième étape, il y a la vente avant production. Ça peut être sous une forme de précommande où les gens payent une partie de la somme. Par exemple, lorsque tu vas les livrer le produit, ils vont te payer le reste. Naturellement, vous êtes d'accord avec moi que ceci ne convient pas à toutes les formes de business ou d'entreprise. Cette approche est plus adéquate ou plus cohérente pour certaines entreprises, par exemple celles qui produisent des biens tangibles ou bien par exemple des plantations ou bien ceux qui lancent des logiciels. Mais par contre, c'est une approche qui peut s'avérer très rentable pour générer du capital pour son entreprise.